qui est motivant dans notre métier de chef de projet, c'est tous les jours il y a des sujets différents, ça peut être des sujets techniques, des sujets de management, des sujets d'interface. En fait, on s'ennuie jamais. Je m'appelle Lucille Garcia, j'ai 35 ans et je suis chef de projet chez Orano dans le secteur du démantèlement et ça fait 12 ans que je suis dans le groupe. J'ai fait un bac S général qui m'a permis d'accéder à une licence de physique-chimie à l'université, puis à un master ingénierie nucléaire à Valence en option gestion des déchets radioactifs. Donc je suis un pur produit de l'université. Moi je voulais vraiment une activité un peu sur le terrain et du coup j'ai choisi de faire une formation en alternance. C'était vraiment super bien quand on est étudiant de pouvoir vraiment être au cœur du métier pour apprendre en fait. Un chef de projet dans le démantèlement, il se doit de maîtriser les différentes opérations pour mener à bien ce projet. Donc c'est maîtrise du coût, du planning, encadrer les équipes, de la gestion des déchets radioactifs, collaborer avec l'exploitant, la sûreté, la radioprotection. Alors j'encadre en hiérarchie directe 2 équipes d'une dizaine de personnes. Je suis amené aussi à pouvoir être un peu transverse sur le site au complet avec parfois l'interface de l'exploitant, mais on va dire usine en fonctionnement. C'est vraiment un métier où on interface avec tout le monde. L'objectif c'est de fédérer tout le monde pour atteindre le démantèlement des installations. Le démantèlement, en fait, c'est la déconstruction des anciennes installations nucléaires. Donc sur le site de La Hague, il y a plusieurs usines. Et donc le démantèlement sur le site de La Hague, c'est déconstruire UP2400. En fait, le système des bras téléopérés, c'est un bras qu'on dit maître qui est en zone où il y a l'opérateur et un bras dit esclave qui est dans la cellule. Et en fait, le bras dans la cellule reproduit les mouvements du bras maître. Et donc nous, en bout de bras, on installe des équipements électroportatifs, c'est-à-dire des meuleuses, des scies alternatives, pour permettre de démanteler l'intérieur des cellules. Ça va le faire pour le découper ou... Ouais, bah là, je vais apprendre à découper les vis. Ouais. Celles-ci, je peux les atteindre, celles qui sont côté... Ah ouais, tu les mets juste les vis, c'est vrai, tu vas essayer de retirer le carter ou... Je vais voir si je peux enlever le carter, ouais. Je sais pas s'il est soulevé ou pas en haut encore. Pour travailler dans le secteur du démantèlement et aussi notamment en chef de projet, ce qu'il faut c'est un bon relationnel, de la rigueur, savoir s'adapter, mais aussi savoir fédérer les équipes, que ce soit les équipes opérationnelles ou toutes les interfaces en fait, avec lesquelles on peut travailler pour atteindre l'objectif commun qui est de démanteler les installations. Il faut quand même une base scientifique parce qu'en fait on travaille dans un milieu radiologique. On travaille avec des chiffres aussi dans le suivi des coûts, dans le suivi du planning. Savoir faire un reporting, avoir une bonne capacité d'analyse, de synthèse parce qu'en fait quand il y a des problématiques techniques, il faut savoir prendre du recul, analyser et pouvoir décider assez vite des choix qui doivent être effectués sur le terrain. Le métier du démantèlement continue de progresser et dans 10 ans, il y aura de plus en plus de technologies. Je pense à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle, qui évolue de manière constante et ce qui nous permet aussi de répondre aux enjeux environnementaux dans le secteur du démantèlement. Les perspectives d'évolution pour un chef de projet ou en fait dans le secteur du démantèlement, l'avantage c'est qu'il y a différents services. Donc on peut être amené à être chef de projet sur un autre secteur. Il y a une multitude de possibilités d'évolution et c'est vraiment ça qui est intéressant.